Beshem Hashem, Naaseh v'Natzliach, Erev Tov, Lechol Echad ve'Echad Be'ezrat Hashem, en ce mardi soir 1er du mois de avril et déjà Dalet du mois de Nissan. Ce shiur offert pour l'élévation de l'âme de leur papa. Ce soir, Yaakov Cohen Ben Salomon et Perla, Zichlonu Livracha. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, V'chol HaShorvim Imo, Bichlal Arhamim, Vasilchot, V'chen Yihiratzon, Venomar, Amen. Tiyeh Nishmatot Tzara B'tzorah Chaim. Ce shiur vient de la part et offert de ses enfants, petits-enfants et frères. Son absence a laissé un grand vide et il nous manque tellement. Bezrat Hashem, Yiratzon, que cette étude d'un des plus grands maîtres du judaïsme, un des plus merveilleux, une des plus grandes lumières d'explication de la Torah, le Ben Ishraï, Zecher Tzadik, le Kadosh Tibracha Yair et Nenu Bezrat Hashem, pour l'élévation de son âme, Began Eden Elion, qui soit dans la lumière, dans le repos, et merci à sa famille d'avoir pris ce shiur chez nous. Bezrat Hashem, ça nous aide tellement. Chaque jour que vous prenez nous permet de pouvoir soutenir des familles intégralement, Baruch Hashem, de pouvoir aider, de pouvoir payer nos avrechim et tous les frais qui sont si nombreux au sein de Torah Traim, Oel Moshe. Sans plus tarder, on ayant une pensée pour tous les malades d'Israël. On pensera à Moratimi, Meir Soufan Ayakar, Vechol, Echad, Vachat, Ilana Bat Miriam, Bezrat Hashem, tous les enfants d'Israël, un bon Zivugagoun, que ce mois de Nissan, qui vient du mot Nissim, Bezrat Hashem vous ouvre les portes de l'impossible, que vous ayez que de bonnes nouvelles. Vraiment, soyez bénis sur tous vos chemins. Pensez pour nos chatoufim aussi à la maison, Bezrat Hashem, tous nos otages, Chayalenu Votan Mikol Tsara Umtsuka. Dans cette paracha, qui tombe très bien avec les événements que nous vivons aujourd'hui, Vaikra. À propos du verset du chapitre 1, verset 2. Daber el ben Israël. Ve'amarta alehem, Adam qui écrive Mikem Korban Hashem. Voici que Hashem demande à Moshe de parler aux enfants d'Israël et de leur dire un homme qui écrive Mikem Korban Hashem. Si maintenant vous apportez un sacrifice à Dieu. On avait parlé dans plusieurs shiurim que le mot Adam et pas Ish. Pourquoi Adam? Parce que pour apporter un Korban à Dieu, il faut être quelqu'un de moral. Et comme vous le savez, Adam, c'est Aleph Dalet Mem, on en a souvent parlé, Oev Divrei Moussar. C'est celui qui est capable de se remettre en question et d'accepter l'idée qu'il s'est peut-être trompé de chemin, qu'il ferait mieux de réfléchir avant d'agir, car les conséquences de ses actes peuvent mener au meurtre d'un animal qui n'avait pas demandé quoi que ce soit. Ceci étant, le mot Adam vient aussi rappeler que Adam, le premier homme de l'humanité, qui fut créé par le créateur du monde, Yegia Kapav, a été créé parce que le monde a été créé pour lui. Ça veut dire que tout ce que prenait Adam Arishon de ce monde, à part le Etz Hadaat, qui ne lui appartenait pas, lui appartenait. De là, les Chachamim nous disent que quand tu apportes un Korban, il ne faut pas qu'il vienne sous sacrifice du vol. Ne prends pas quelque chose qui vient du vol. Alors au niveau du Pshat, on comprendra très facilement, tous autant qu'on est, que ne vole pas quelqu'un pour en faire de la tzedaka. Mais c'est le simple, c'est le premier niveau de compréhension. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est que des fois, on fait du bien avec des étrangers, des voisins, on nous appelle, et on trouve le temps de venir réparer au niveau de la plomberie, au niveau d'une course à faire, d'accompagner une personne à l'aéroport. Mais quand c'est sa propre famille, sa propre épouse, son propre mari, ses propres enfants, on n'a pas le temps. Et ça, c'est un manque d'honnêteté. Pour briller aux yeux des autres, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Mais au sein de sa propre famille, alors Dieu nous dit, si tu sais te libérer pour tout le monde, à plus forte raison, pour ceux à qui tu dois tout, et ceux qui seront là pour toi, et ceux qui t'aiment, ta famille. Oufren Moren Ben Ishraï écrit, Iksha Rabbeinu Ben Ishraï, Besifro Ben Ishraï, Roshim. Madwa kan, Enyana Korbanot, Ishtamsha Torah B'Gdosha Betoar Adam. Et le Ben Ishraï pose une question, il dit, malgré tout, pourquoi le mot Adam a-t-il été utilisé? Adam qui a créé Mikem, Mishtamesh, Betoar Ish. Ça aurait été très simple de dire Ish, un homme qui viendrait apporter un korban qui vient de lui et non pas des autres. Betoar Taracher. Il dit que la Torah, Ishtamsha Betoar Adam, Dafka. Non, on veut parler du mot Adam. Et Yot, Sheu, Remez de Midat Anava. Car le mot Adam vient du mot Adama et il fait une allusion à l'humilité. Hi Gematriar Baï Mechamesh, qui fait la Gematria Ma. C'est-à-dire que le mot Adam fait la même Gematria que le mot quoi? C'est-à-dire celui qui sait s'étonner. C'est-à-dire que si tu veux vraiment
apporter un sacrifice à Dieu, il faut qu'à travers cette Misirut Nefesh, ce don de toi, tu sois capable de te remettre en question. Ma. Chez Moral Midat Anava. Et le mot ma, quand on est capable de dire quoi, qu'on est capable de poser des questions, c'est un signe d'humilité. Comme on l'a vu pour Moshe et Aaron, quand Dieu s'est adressé à eux, ils ont dit Venachnu ma. Qu'est-ce qu'on est? Et ce mot ma vient définir l'humilité. C'est pour cela qu'à la Haggadah de Pessah, on commence par ma nishtana laila hazeh. Le mot ma vient définir le fait qu'on puisse encore s'étonner, car on n'est pas encore assez rempli. Mashma, qu'on se sent vide. On peut toujours se remplir de plus. Ok. Donc nous sommes cloum en deux mots. Et c'est pour cela que le Créateur du monde met en garde les enfants d'Israël, pour nous dire, Daber Mishon Caché, pour un langage dur, El Béni Israël, dis aux enfants d'Israël, Vea Marta Lehem, tu leur transmettras, qui écrivent Mikem Korban, Mazé Mikem de toi, c'est-à-dire que le plus beau sacrifice qu'une personne puisse donner à Dieu, ce n'est pas l'animal qui l'amène. Lui n'est que l'extériorité du Korban, mais c'est son lui-même. Est-ce que tu es capable de donner de toi-même dans le sacrifice? Klomar, Moshe Lomar, le roi de Israël, Sheveshash, Ibaïm, les Akrib, Korbanot Lefanab, ils doivent donner une partie d'eux. Et qu'est-ce que c'est cette demande très particulière que demande Akadosh Baruch Hu? Quand on recherche ce Hamesh, justement, à la maison, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Il voudrait que tu travailles ton humilité. Le plus grand sacrifice qu'une personne puisse apporter à Dieu, qui est le plus beau de tous les sacrifices, c'est d'être humble. Qui signifie, 1. Comprendre qu'on n'est pas indispensable. 2. Quelle est réellement notre place dans la société? Ni trop bas, ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. 3. De comprendre que si Dieu n'était pas avec toi, tu ne réussirais rien, et que ta propre intelligence, certes, te donnera de la réussite, mais parce que Dieu te la donne, et non pas parce que tu es un Dieu. 4. L'humilité signifie être capable de donner de l'existence aux autres dans l'univers dans lequel je vis. Faire un vide pour laisser exister l'autre. 5. Un verre plein ne se remplit pas. L'humilité, c'est d'être capable d'apprendre de ce que je savais déjà. En écoutant parfaitement, je peux toujours retirer encore une leçon. Les gens qui sont humbles savent tirer des leçons de tout événement et de toute personne. Et ça, c'est la magnificence de tout. Puis j'irai 6. L'humilité te permet de savoir dire merci pour ce qui existe et d'être patient pour ce que tu attends. Car tout le but du korban, c'est d'adoucir le cœur de pierre, d'orgueil, avec humilité. Dar Pele Ketouv, écrit Rabbi Yehuda et Chassid, Im rotzim ladaat ala behema, im hi teora utmea. Regardez, dit Rabbi Yehuda et Chassid, si tu veux savoir si l'animal que tu apportes en sacrifice, il serait pur ou impur. Question. Tu pourrais le savoir tout simplement en déposant ta main sur la tête de l'animal. Si tu vois que l'animal, il lutte contre cette main qui est posée sur sa tête et qu'il veut absolument te la dégager, tu peux être certain que cet animal est tamé, donc impur. Ah oui? Et si c'est un taureau, tu lui mets la main là-bas, est-ce qu'il ne va pas ou pas relever la tête? Alors Rabbi Yehuda Chassid nous dit, tu verras que si tu touches un animal qui est cachère, c'est-à-dire qui a des sabots fendus, qui est ruminant, et tu lui mets la main sur la tête et qu'il relève sa tête, sache qu'il n'est pas cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un défaut de taref. Il a un défaut intérieur que tu ne vois pas. Donc, c'est vrai qu'il est cachère d'extérieur, mais pas d'intérieur. Car s'il était réellement cachère de l'intérieur comme d'extérieur, donc non taref qui pourrait vivre 12 mois après sa shrita, c'est la définition du mot taref ou pas, entre autres, eh bien, sache que cet animal n'aurait pas relevé la tête. Oulam, si tu vois qu'en posant la main sur cet animal, l'animal ne s'y oppose pas. Imorida et arosha, beachna. Au contraire, tu lui poses la main sur la tête et il va vers le bas. C'est un signe que cet animal
et pur. Otz vesiman shei behema teora, mekan ilmad, de là, Chachamim nous disent que dans le monde dans lequel on vit, on va voir qu'il existe des fois des sacrifices inattendus. Il y a les sacrifices qu'on amenait au Beth Amikdash, au temple, et il y a les sacrifices qui viennent jusqu'à toi. Tu es assis et quelqu'un te pique. Il t'agresse. Il te fait du mal. Il t'humilie. L'épreuve, elle est pour qui? Pour celui qui te fait du mal ou pour toi qui reçois cette humiliation? Sache que cette main qui vient te frapper n'est qu'une épreuve du Créateur du monde pour voir où tu en es. Un jour, je vous raconte une très belle histoire qui s'est passée il y a longtemps de cela. Un Rav était en train de faire une très belle dracha devant plus de 350 personnes à la synagogue. Et le Rav parlait, et il apportait plusieurs déotes. Seulement ce Rav-là n'était pas un Rav qui mettait trop de gants de soie. Il parlait avec sincérité car pour lui la Torah, elle est émette. Bien sûr qu'elle s'enseigne avec psychologie, pédagogie et avec douceur. Mais même dans sa douceur, quand quelqu'un était droit, il disait qu'il était droit. Et quand il disait qu'il n'était pas droit, il n'était pas droit. Seulement une personne du public n'avait pas vu un enseignement de Torah, mais plutôt un jugement. Étant profondément ignorant de l'étude, il a interrompu le Rav et lui a fait un scandale. Pour qui vous vous prenez, ou vous savez rien, de qu'on doit vous juger, alors que le Rav n'avait rien fait d'autre que de citer des commentateurs et des enseignements de la Torah. Il aurait pu les lire tout seul. Seulement cette personne-là, eh bien, s'est sentie visée. Elle s'est sentie jugée en public. Elle avait un mal de vivre. Et elle n'a pas hésité à dire au Rav, vous n'êtes qu'un bourg, vous n'êtes qu'un paysan de l'esprit, vous ne savez rien. De toute façon, vous les rabbinim, surtout vous, j'avais déjà entendu parler de vous, que vous étiez quelqu'un de vexant, quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Et alors, en public, devant tout le monde, mais quelle humiliation! Seulement, à la grande surprise générale, le Rav l'écouta attentivement. Avec le sourire sur les lèvres, il écouta, il se caressa comme ça la barbe, et il lui dit, c'est incroyable ce que vous dites, c'est incroyable. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Un abruti qui vient d'humilier le Rav en public, un Talmid Racham, que Dieu vous bénisse, lui dit le Rav. Et là, il s'est tu, tout le monde s'est tu, personne ne comprenait la suite. Non seulement le Rav gardait son sourire, mais il lui dit, c'est extraordinaire ce que vous venez de dire. Vous savez, cher ami, ça fait des années que je dis à la yeshiva, ça fait des années que je dis à tous mes élèves, ça fait des années que je dis que je n'ai pas de connaissances, que je ne connais rien, que je ne fais que transmettre le peu d'études qui est en moi. Et les gens n'arrêtent pas de me dire, ouh, quelle humilité, qu'est-ce qu'il est humble, qu'est-ce qu'il est... Oui. C'est-à-dire, plus je dis que je ne connais rien, plus on me met sur un piédestal. Mais vous, vous êtes tellement clairvoyant que vous avez vu enfin ce que je pensais de moi. Merci, monsieur, de m'avoir interrompu. Est-ce que maintenant je peux continuer? La personne était tellement déphasée de cette réponse qu'elle s'est assise et tout le monde la regardait. Quand le Rav a fini son cours, il vient pour descendre de la bama, vous savez, de l'estrade. Et d'habitude, les gens s'en vont, les gens demandent des brachot. Tout le monde attendait de prendre une bénédiction du Rav. Et ce qui a été le plus merveilleux de tout ça, c'est que tout le monde lui a dit, en tout cas une grande partie des gens lui ont dit, que le plus beau cours qu'ils ont pris, ce n'était pas le cours qu'ils avaient attendu. Ce n'est pas ce cours qu'il avait fait pendant 1 heure. C'était sa réponse, son comportement, sa légèreté, comment il a su surmonter une telle humiliation. Et le Rav de la Beth Knesset, qui avait reçu ce Talmid Racham, lui a dit, vous êtes vraiment quelqu'un de très humble, pour ne pas avoir ni rougi, ni vous mettre en colère, ni l'avoir remis à sa place. Bien au contraire. Et tout le monde se mit à demander des bénédictions à ce Rav, car il avait été humilié en public, descendu en public, interrompu en public, mais il avait pris avec beaucoup d'amour. Le pire, c'est que alors que les gens faisaient la queue leu pour prendre une bénédiction de lui, et lui disaient, maintenant que vous avez été humilié, tout ce que vous allez nous bénir va marcher. Les femmes demandaient un zivougagoun pour leurs enfants, une bonne santé, une bonne parnassa, qu'ils puissent acheter une maison, certains pour monter en Israël.
Chacun demandait une bénédiction. Et voilà que, de façon incroyable, cette personne qui l'avait humilié se tenait dans la queue leu pour prendre une bénédiction du Rav. Alors il lui dit, tu veux prendre une bénédiction d'un homme aussi bas que moi, alors que tu es tellement plus clairvoyant? Il lui a dit, oui, parce que, ce qui paraît, vous bénissez, ça marche, donc on va prendre au moins ça. Très dur. Il lui a dit, Yeratson, que toute cette franchise, que cette chutzpah que tu as en toi, ce côté hautain d'interrompre une personne qui parle en public, tu le mets au service de la Torah. Que tu étudies beaucoup de Torah, au point d'avoir un tel niveau de connaissance que si tu entends des personnes qui falsifient la halakha, tu n'es pas honte de le reprendre en public, parce que pour la halakha, on n'a pas le droit de laisser passer, chas v'shalom, des personnes qui prendraient la parole en disant du mal du peuple d'Israël, de certains juifs, sauf s'ils sont messites, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils incitent les autres à fauter contre Dieu. Dans ce cas-là, c'est une misa de les dénoncer. Mais que tu mettes tout ce que tu as d'énergétique chez toi, toute cette énergie, cette révolte, que tu le mettes au service de la Torah. Voilà de quoi je te bénis. La personne dit d'accord. Et voilà que les années passent, et les années passent, et les années passent. Plus de 20 ans sont passés. Ce même Rav a pris de l'âge. Et on annonce qu'il y a un Talmid Chacham qui va prendre la parole. Mais voilà que le gabbai de la synagogue annonce de quel yeshiva il vient, de quel lieu, et patati patata. Et il prévient le tzibour, je vous préviens à l'avance, ce Rav ne met pas de gants quand il parle, boum! Il n'y a pas de problème de condamné, pas de problème de ceci, pas de problème de cela. Et qui était parmi les gens qui étaient présents? Le Rav, il y a 20 ans en arrière, qui avait pris de l'âge, qui était déjà assez âgé, qui avait du mal à parler, mais il entendait très bien. Et il voit monter sur la scène cette même personne qui l'avait humilié 20 ans avant, et qui, grâce à sa bracha, est parti étudier la Torah. Et effectivement, étant donné qu'il était extrêmement rigueur et midatadin, il donnait des cours d'halachot très précisément avec des livres devant lui. Il tapait constamment sur la table, et à la fin de son cours, très beau cours qu'il avait fait, le Rav lui a dit, tu sais, il y a 20 ans, je t'ai béni pour que tu sois un grand Torah dans le monde de la rigueur et que tu mettes ça au service du peuple d'Israël, et je vois que la bracha a marché. Il l'a reconnu, il lui a demandé pardon, Mechila, de vous avoir, grâce à vous, je suis passé de Hamaharetz à un homme de Torah. Cette même nuit, ce rabbin est décédé. Et il est venu dans les rêves de l'autre maintenant, Talmid Chacham, qu'il avait humilié 20 ans avant, pour lui dire qu'il s'est élevé dans le monde d'en haut, et qu'il lui a dit, sache qu'il y a 20 ans en arrière, quand tu m'as humilié, et que j'ai pris cette épreuve avec amour, que j'ai survolé ta méchanceté, ton jugement, ce côté de me dénigrer en public, ça a été considéré comme un des plus beaux korban de l'année juive. Le Créateur du monde a dit, c'est ça le vrai korban que je veux de ce monde. Qui parmi vous yakriv mikem de vous-même? C'est bien d'apporter un animal tel que le demande Halacha, le Kohen, à Kol Tov. Mais le vrai sacrifice, c'est d'être capable de changer ce que nous sommes dans la transparence, de cesser de voir la marionnette qui est devant nous, car en haut, il y a un Créateur qui nous met à l'épreuve. C'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai Korban. Korban Milshon Karov, celui qui se rapproche de Dieu. Chaque fois que tu as une épreuve qui vient taper à ta porte, de rester fidèle à la Torah et aux mitzvot, montreront une fois de plus que même s'il n'y a toujours pas d'autel de sacrifice à Jérusalem au Beth Amikdash, il y a un autre autel qui intéresse le Créateur du monde, et c'est celui de ton cœur. Est-ce que lui est prêt à aimer, pardonner, surmonter, ou alors rester transparent? Zainyan Shelan ou Bezrat Hashem, pour ce shiur de ce soir, dédié Bezrat Hashem pour l'élévation Yaakov Cohen, Ha-Cohen, Ben Salomon et Perla. Il ratson que chaque mot d'étude, Yalet Nishmato, Zorakia, Beganeden Ashivai, Lahim Tovim Shalom, et qui prie pour toute sa famille, sa descendance, Am Israël, pour tous nos otages, et que vienne la Géoula. Merci à vous.